Bonjour et bienvenue au podcast À l'écoute de l'immobilier. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Yvon Cousineau, qui est mon propre directeur d'agence chez Groupe Sutton Synergie. Donc, bonjour Yvon. Salut. Comme tu connais un petit peu mes habitudes de podcast, on va commencer directement en cassant la glace avec des questions à rafale pour bien briser la glace. Donc, c'est sous la forme tu préfères. Donc, je te donne deux choix. Tu me dis lequel tu préfères entre les deux. Ça te va? OK. Tu préfères immobilier résidentiel ou commercial? Résidentiel. Savoir que tu as aidé 100 courtiers qui sont indifférents ou 10 courtiers qui te seront éternellement reconnaissants? 10 courtiers éternellement reconnaissants. Travailler 60 heures par semaine ou 10 heures par semaine? 60 heures par semaine. C'est bon, ça. Je me doutais de la réponse. Tu préfères ouvrir un nouveau bureau ou en rénover un ancien? Tu fais rire. Non, rénover un ancien présentement parce que ça change, le monde immobilier change, donc je préfère le mettre à la mode. Est-ce que tu préfères les contrats papier ou numérique? Numérique. Numérique. Puis si tu avais un band de musique, ce serait quoi le nom de ton band? Sutton. Sutton, c'était déjà défini. Super. Ben, J'ai écoute, déjà eu un chien Sutton en passant. en plus? Oui. OK. Dans les années 97. Mais il mangeait les pattes de tout le monde. Donc C'était une drôle de mascotte. Oui. C'était une drôle de mascotte. OK, bien parfait. Peux-tu nous parler rapidement de ton parcours de carrière un petit peu avant l'immobilier, puis qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir une agence? Donc, c'est quoi ton parcours? Oh, as-tu du temps? Bien sûr, on a juste ça. Écoute, moi, j'ai toujours été en vente et marketing en partant. Donc, mon premier emploi, c'était chez le groupe Timex, les montres Timex à l'époque, dans les années 70. Fait que ça ne me rajeunit pas. Et après ça, dans les années 80, j'ai décidé de changer d'emploi parce que je voulais monter plus rapidement dans les entreprises. Et j'ai choisi le groupe Les Promotions Atlantiques. Et aujourd'hui, c'est les produits Starfrit. Là, tout le monde connaît ça. Mais à l'époque, il y avait beaucoup d'autres produits. Et j'en ai fait une ascension importante. Je suis devenu vice-président, vente et marketing en dedans de 12 ans et aussi propriétaire à 10 % d'entreprise. Et c'est ça. Fait que puis je voyageais énormément. Je faisais 100 voyages d'avion par année, 200 nuits par année. Je n'étais pas à la maison. Donc, effectivement, c'était un emploi que j'aimais, mais était extrêmement demandant pour la famille. Donc, et en 88, je me sépare. Malheureusement, ça a passé par moi. Puis j'ai rencontré une jolie dame qui s'appelle Louise Dubé, donc qui est ma conjointe de vie aujourd'hui après 36 ans. Et en même temps aussi copropriétaire du groupe Les groupes Sutton Synergie. J'ai encore les promotions Atlantiques. Et qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé dans le monde immobilier? Ben, c'est par une drôle d'histoire, mais qui aujourd'hui est une belle histoire, mais ça ne l'était pas à l'époque. Louise, elle a eu une méningite, elle était entre la vie et la mort. Ça a été très, très, très dur à passer comme système. Et c'est là qu'à 41 ans, Louise en avait 39, et à ce moment-là, j'ai pris une décision majeure. J'ai tout simplement décidé de, comme on appelle, revenir au bercail à la famille, m'occuper vraiment précisément de la famille. Donc, qu'est-ce qui se faisait qu'à ce moment-là, je n'étais pas capable d'aller dans d'autres emplois parce qu'on me demandait d'être président d'entreprise, mais aussi beaucoup voyager encore. Donc, j'ai refusé. Et j'ai tout simplement tourné la page et je suis parti comme courtier immobilier. Je suis allé suivre un cours de courtier immobilier. Et après avoir terminé ce cours-là, Louise, je demande à Louise à savoir qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans ce merveilleux monde-là. Donc, j'avais une très bonne base de marketing par rapport à mes anciens antécédents. Donc, on est parti et on a fait un ravage, je vais être honnête. Là, la première année, on a été extrêmement productif dans le secteur de Terrebonne. Et par un hasard incroyable, il y a quelqu'un qui a parlé à Louise de le groupe Sutton, qui était totalement nouveau à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas d'aller voir ces gens-là. On parlait d'agence immobilière à l'époque, donc de franchise. Et je tombe en amour. Je suis vraiment, vraiment tombé en amour avec cette section-là parce que j'étais dans une phase de ma vie, et Louise aussi, que les valeurs de vie étaient ultra importantes, étaient encore super importantes, mais à ce moment-là, après avoir traversé ce qu'on a traversé, donc automatiquement, j'ai pris la décision d'acheter 2 franchises Sutton à l'époque. OK. Donc, c'est en effet tout un parcours. C'était tout un parcours, puis aujourd'hui, je suis très, très, très fier d'avoir fait ce parcours-là. Je serais où aujourd'hui si je n'avais pas fait ça? Je ne sais pas. Mais définitivement, mais ça a toujours été en vente marketing pareil. Ça a été très, très, très
la section la plus importante de ma vie. Ouais. C'était une suite logique. Oui, absolument. Tu dirais que ce serait quoi les plus grands défis et les plus grandes réussites que tu as eues dans ton rôle de directeur d'agence? Bien, les défis que j'ai eu à vivre, surtout au départ, OK, moi, j'étais un gars en habit-cravate en tout temps. J'avais des employés, j'en avais pas loin, on avait une entreprise quand même de 160 personnes. Donc, la bonne partie du groupe de vente et marketing, c'était à peu près 70. Et je pouvais tourner sur un 10 sous. Si on était en arrière des ventes, bien, je pouvais porter le flambeau puis partir à travers le Canada puis être capable de vendre nos produits. Mais c'était mes employés. Quand je suis arrivé dans le monde immobilier, les gens ont trouvé que j'étais un petit peu stiff, comme on dit le mot. Là. J'avais le côté très corporatif. Et surtout, ce que je n'avais pas compris, c'était que ce n'était pas des employés, c'était des gens autonomes. Et c'est là que ça a été la grosse différence, jusqu'à temps que je m'adapte, vraiment m'adapter. Ça m'a pris quasiment une bonne année et demie, là, vraiment, pour que les gens se sentent vraiment à l'aise d'être capables de m'approcher. Il y avait comme une barrière psychologique, mais ça s'est vraiment résorbé avec le temps. OK. Puis les plus grandes réussites que tu as eues, tu dirais? Bien, la plus grande réussite, bien, en principe, j'en ai eu des réussites dans tout mon parcours, mais je pourrais te dire que le fait de partir dans le monde immobilier, et surtout à l'époque, en 97, d'être complètement différent que ce que le marché était à l'époque. Donc, nous, notre concept, c'était productivité égale équilibre de vie. Donc, on essayait de rentrer dans la tête des gens, OK, que de faire de l'immobilier à temps plein pendant des années, surtout autonome, quand tu vas chercher ton salaire tous les matins, bien, c'est évident, OK, que ça te prend un équilibre. Fait que ça, c'était le plus gros principe qu'on a adoré et qu'on dit encore aujourd'hui, la même chose, exactement la même affaire. C'est bon, donc d'avoir gardé toujours la même philosophie, parce que ça fait drôle, parce que j'engage en ce moment des enfants de mes courtiers qui me disent, tu as dit exactement la même chose il y a 20 ans ou 25 ans par rapport à ce que nous, on a comme philosophie dans l'entreprise. C'est vrai que c'est une bonne réussite de réussir à garder la même ligne puis la même pensée. Toujours. C'est bon. Tu disais justement que le marché n'était pas pareil quand tu as commencé dans les années 96, 97. Récemment, est-ce que tu as remarqué des changements dans le marché immobilier? Est-ce que tu as vu récemment les dernières années des différences au niveau du marché? Bien, en principe, là, je vais te surprendre parce que pour moi, le marché immobilier n'a pas tellement changé que ça depuis 28 ans. Okay. C'est drôle que j'ai dit ça, mais c'est évident que c'est un marché d'acheteurs, un marché de vendeurs, et c'est une conceptualisation qui ne changera jamais, à mon avis. La seule, c'est la technologie qui a changé. Okay. Toute cette grosse cette situation-là, où moi, je ne suis pas trop fort là-dedans, mais je suis fortement appuyé dans notre organisation avec des gens très solides par rapport à ça. Mais c'est définitivement ça. Mais je te dirais que c'est quoi le rapport immobilier aujourd'hui? C'est le même rapport. C'est que c'est une façon de représenter un client, mais ça dépend de quel bord qu'on est, là, mais de représenter un client, surtout dans le fait que c'est de l'émotion. Une vente immobilière, c'est de l'émotion. Et je dis tout le temps à mes courtiers, s'il vous plaît, tombez pas dans l'émotion, parce que là, vous ne serez plus un bon entrepreneur dans ce domaine-là. Et c'est ça qui est la différence en ce qui me concerne. C'est l'émotion, c'est ce que tu présentes à ta clientèle. Et c'est comme ça qu'il y a une captation entre un client et un acheteur et un vendeur et le courtier qui les représente en tant que tel. OK. Comment tu vois l'évolution du marché immobilier dans les 5 à 10 prochaines années? Est-ce que parce que là, en ce moment, on ne se le cachera pas, on est encore vraiment dans un marché de vendeurs. Est-ce que tu vois une transition vers un marché d'acheteurs? Est-ce que tu vois une stabilisation? Si tu avais à sortir ta boule de cristal, qu'est-ce que tu dirais? Effectivement, je n'en ai pas de boule de cristal. Exact. Donc, automatiquement, moi, ce qui m'importe le plus, OK, c'est pas de regarder 3, 4, 5 ans en avant. D'ailleurs, les compagnies aujourd'hui, on n'est même pas capable de faire un plan de match plus de 2 ans parce qu'il y a beaucoup de changements. Moi, ce que je dis, finalement, c'est d'être capable de s'adapter à ce marché-là. C'est-à-dire que peu importe le marché que tu vas avoir, puis on en a-tu vu du marché, hein? La COVID, OK, la pyrite, il n'y en a pas un qu'on n'a pas vu depuis 28 ans. Moi, ça fait 28 ans. Il y en a que c'est moins long que ça, mais il n'y en a pas un. Donc, automatiquement, là, c'est d'être capable d'avoir une conscientisation d'adaptation. Moi, c'est ça qui est le plus gros phénomène, parce que tu n'es pas capable de penser. Qui aurait pensé qu'on aurait eu la COVID? Qui? Personne. C'est impensable. Puis aujourd'hui,
on regarde ça de chaud, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. C'est facile, c'est fait. Mais globalement, là, je te dirais que je peux pas te donner... J'ai pas de boule de cristal. Mais par contre, peut-être à très court terme, on voit qu'il y a quand même... nos courtiers commencent à sentir qu'il y a quelque chose qui s'en vient, peut-être. Il y a aussi les taux d'intérêt qui vont peut-être baisser parce que l'économie est encore pas trop solide, mais en même temps, les gouvernements vont être obligés de faire des choses bientôt, en ce qui me concerne. Voilà. Donc, tu t'attendrais à ce que les gouvernements vont apporter des différences, des changements? Bien, apporter des changements, ils s'essayent de tous les côtés. Là. Toujours. Mais je te dirais que, surtout la Banque du Canada, OK, qui va probablement baisser les taux d'intérêt encore, je m'attends qu'ils vont en baisser encore peut-être d'un demi-point d'ici la fin de l'année, puis peut-être même 1 point, mais ça serait vraiment pas plausible, d'après moi. Mais on parle tout d'à peu près 1,5 à 2 d'ici la fin de l'année 2025. Si c'est le cas, parce qu'il y a tellement de facteurs qui fait que le gars de la banque... Moi, j'aimerais pas être le président de la Banque du Canada, je vais être honnête, là, parce que ça doit être toute une job. Mais définitivement, je vois à peu près ça. Si c'est le cas, puis ce qu'on voit comme phénomène aujourd'hui en ce moment, puis c'est ça qui est changeant, il y a beaucoup de parents qui donnent, leur aval avec beaucoup d'argent pour aider les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils disent, bon, my God, je vais te donner la succession va arriver plus vite que prévu. Donc, automatiquement, c'est des choses qu'on ne voit pas. On voit ça en Europe, mais on ne voyait pas ça au Québec. On ne voyait pas de 4 familles dans une maison. On commence à voir ça au Québec. C'est des choses qui font changement. Quand je te dis qu'on est obligé d'être capable de se renouveler d'une manière régulière, bien, c'est ça. Donc, en gros, on laisse la boule de cristal de côté puis on s'adapte à la situation en temps réel. Absolument. Ah, c'est bon, c'est une bonne mentalité à avoir, justement, parce que si on essaie de sortir une boule de cristal, c'est comme j'en parlais dans un podcast, justement, sur l'hypothèque, quand j'avais reçu 2 courtiers hypothécaires. Je disais, j'essayais de prédire quand est-ce qu'il allait baisser le taux d'intérêt. Je me disais, probablement que demain, il va baisser, puis finalement, il n'avait pas baissé. Ouais. Mais c'est un peu tout le temps ça. C'est qu'on finit par essayer de prendre des guesses, on essaie de deviner qu'est-ce qui va se passer. Je t'avoue qu'on aime mieux faire l'effet wow que de l'inverse. Oui, exactement. Au niveau du groupe Sutton, on a parlé beaucoup de la philosophie, mais c'est quoi qui distingue vraiment le groupe Sutton, Synergie ou toutes les Sutton, des autres agences immobilières, en fait? Je te dirais que, premièrement, c'est les humains qui la dirigent. OK? C'est vraiment... c'est une entreprise de service. Il faut faire attention. Avant, moi, je vendais des poêles et c'est pas la même chose. OK? Une entreprise de service, c'est une entreprise dynamique, OK, où ce que tu dois être à l'affût de tout ce qui se passe. Et les gens que tu as devant toi, les courtiers qu'on a devant nous, ben, ils ont une vie, hein? Ils ont une vie, puis je dis tout le temps, j'ai déjà donné une conférence, puis j'expliquais le cerveau d'un courtier immobilier. Je faisais des blagues, là. Mais je disais que c'est la finance, la famille, la santé, le travail, OK, et le social. Fait que si le 80 du reste de ton cerveau ne fonctionne pas bien, comment tu es capable de vendre ta salade? C'est impossible. C'est impossible parce que c'est toi qui se vends. Tu ne vends pas un produit, tu vends un service et tu te vends, toi. Fait que pour moi, le gros morceau chez nous, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'aspect humain et qui déteint sur tout l'ensemble de l'entreprise. Autant les employés, autant les dirigeants d'agence chez nous, on est tous au même niveau à ce niveau-là. Puis quand que le président, moi-même, quand le président fait ça à journée longue pendant 7 jours par semaine parce qu'il dirige ça par passion, je pense que ça l'amène ce que les gens... Puis surtout, moi, quand je vois ça, c'est surtout les commentaires que j'ai. La semaine passée, par un hasard incroyable, il y a quelqu'un qui me dit, Yvon, si tu n'avais pas été là, il dit, je ne serais plus dans l'immeuble. Wow! Ça, c'est vraiment un commentaire ultra touchant. Puis en même temps, on est là pour ça. C'est ça, notre vie, notre passion, c'est ça. Si on n'a pas... En passant, si on n'a pas de passion dans ce monde-là, t'es fait. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est impossible. C'est 7 jours par semaine. Puis au point que quand ton téléphone ne sonne pas, tu es en manque. Tu te dis, oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon téléphone fonctionne bien? Parce que tu es toujours à l'affût, OK, d'un service à quelqu'un quelque part. Fait que moi, c'est vraiment le gros morceau. Le rôle de famille, c'est drôle parce qu'on l'a prôné, nous autres, depuis 1997. On a été un peu galvaudés depuis ce temps-là. Il y a bien du monde qui considère que c'est toutes des grosses familles.
Mais il faut que tu le travailles, ce rôle-là, en tant que tel, à ce niveau-là. Fait que moi, j'ai inculqué aussi cette approche à tout le personnel, comme je te disais. Pour moi, c'est primordial en tant que tel. Et je pense que c'est là qu'on fait la grosse différence en tant que... Mais une autre grosse différence, c'est Louise, mon épouse, OK, qui a une mentalité complètement incroyable par rapport au marché immobilier. Elle était courtier, elle était même une très, très, très bonne courtier à l'époque. Et donc, elle a gravi ces échelons-là pour être capable de le donner au suivant. Et c'est ce qu'elle fait à temps plein aujourd'hui. Et la formation chez nous, c'est primordial. C'est le cœur, c'est le nerf de l'entreprise en tant que tel. Fait que c'est sûr qu'il y a bien des choses qui se sont ajoutées à ça, mais globalement... je dis tout le temps des gens, même si je vous donnais des pancartes cartes d'affaires, si vous ne savez pas comment vendre, dans un an, vous allez avoir des très belles pancartes. Vous ne serez plus courtier. Non, exact. C'est ça la différence. Donc, vraiment, c'est le côté humain derrière Sutton, puis Sutton Synergie aussi, l'effet Louise qui est là en arrière. C'est énorme. Puis là, quand je te parle de tous les employés, nos dirigeants, parce qu'ils ont la même philosophie que moi. Quand j'ai engagé le monde, la première chose que j'ai dit, regardez, je suis exigeant, mais je suis bon gars. Je suis un bon gars, mais je suis exigeant. Mais c'est définitif la façon qu'on opère chez nous, en tant que tel. Niveau d'opérer, niveau des opérations, ça vient toujours avec un côté stratégique de la chose. Est-ce que tu as certaines stratégies clés que tu utilises pour diriger l'agence qui t'ont amené et qui t'ont assuré un succès? Est-ce que tu aurais des stratégies clés à partager? Je te dirais que le plus gros morceau chez nous, OK, c'est d'être extrêmement près de notre clientèle. C'est ça notre stratégie. Moi, les gens, c'est 7 jours par semaine. Moi, toute ma famille, tous mes gens qui me connaissent, même quand je suis en souper, ils le savent que si un courtier m'appelle, j'arrête tout. Ils sont habitués. Ouais, j'en témoigne que c'est vrai. Ça fait partie intrinsèque de ma philosophie en tant que telle. C'est sûr qu'à un moment donné, si je vais avoir un week-end, je transfère ma ligne, OK? Mais il y a toujours quelqu'un qui va parler à nos courtiers 7 jours par semaine. Parce que le courtier, en tant que tel, il a la réponse bien souvent, mais c'est l'insécurité. C'est juste d'être sûr que ce qui a marqué et ce qu'il a à répondre, c'est la bonne chose. Mais je peux te dire une chose, il y en a qui ils dorment bien le soir quand on a fini. Puis souvent, c'est... une réponse, pour moi, souvent, c'est 30 secondes, 1 minute. Parce qu'il m'explique ce qu'il en est. Puis j'ai toujours fait souvent des farces en disant « Pourquoi tu m'as appelé? » Tu as la réponse, mais pas ta rire. Parce que c'est ce qu'ils veulent, c'est de s'assurer, d'être complètement... Ça, c'est le plus gros morceau, en tout cas, moi, ce qui me concerne dans notre entreprise. Les gens, on est puis là, je n'irai pas jusqu'à dire, mais j'ai des courtiers qui nous ont quittés un jour pour des raisons X, Y, Z. Il y en a qui me rappellent encore pour me demander des conseils, espérant qu'ils vont revenir. Mais c'est sûr qu'on a cette qualité-là d'entreprise majeure. Non, vraiment. J'en témoigne à 100%. Justement, en parlant de la collaboration puis des courtiers dans l'agence, comment est-ce que tu encourages la collaboration entre les courtiers dans l'agence, en fait? Bien, tu as parlé tout à l'heure, OK, de qu'est-ce que tu prenais la différence entre renouveler une entreprise ou tout simplement rouvrir d'autres bureaux. Je te dirais qu'à un moment donné, il faut que tu t'assoies. Okay, puis tu regardes un peu où tu t'en es rendu. Puis moi, j'avais 3 gros bureaux qui étaient importants, mais très importants. Ça couvre quasiment 150 de mes courtiers. Mais ce qui est important pour moi, c'est que les bureaux n'étaient plus adaptés au marché d'aujourd'hui. Exemple, à Repentigny, on était sur 2 étages. Quand tu es sur 2 étages, souvent, tu n'iras même pas voir la personne qui est en bas. Ça, c'est la première des réactions. La deuxième, on mangeait dans une place bien fermée, tandis que tout le reste du monde travaillait ailleurs. Moi, je me suis dit, bon, de la merde, on change tout ça et on a fait des gros changements. Et ça, je peux te le dire, là, ça, c'est des changements importants. Ça dépasse les 400 000 dans un marché, olé, je devrais dire. Et on a pris la décision d'y aller quand même parce que pour nous autres, le principe était que les courtiers doivent se rencontrer. J'ai même mis des machines avec du café... toutes les sortes de café pour que les gens puissent comprendre, OK, à moindre coût, pour que les gens viennent chez nous pour se parler, viennent chez nous pour rencontrer de la clientèle, parce que c'est pas facile depuis la COVID. Ça revient, mais ça a pris du temps. Mais tous nos 3 gros bureaux majeurs, ce qui est le Terrebonne, Repentigny et Montréal, ont tout simplement tout été rénovés de A à Z. Et ça, sans savoir, parce que je vais probablement t'en parler tout à l'heure, sans savoir ce qui est arrivé chez Sutton, OK, c'est-à-dire...
wow, le concept qui s'en vient, c'est-à-dire de toute l'image qui est en train de se renouveler, les enseignes qui vont changer, c'est exceptionnel. Moi, pour moi, là, c'est le série sur le Sunday. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Mais je l'avais fait de bonne foi pour justement arriver à faire que nos courtiers puissent se parler, s'encourager, se donner des conseils. Les nouveaux, je les vois aller des fois dans les bureaux. Je trouve ça extraordinaire parce qu'ils ne se gênent pas d'aller... D'ailleurs, on leur dit au départ, gênez-vous pas d'aller voir notre monde parce que c'est des gens, super qui sont ouverts à vous donner de l'énergie et en même temps des conseils. C'est la première chose que je dis quand les gens me posent des questions au niveau de Sutton. C'est quoi la différence? C'est vraiment... le côté humain, ça se figure aussi de cette manière-là. C'est que tu peux aller poser une question à n'importe qui. Tu peux aller voir n'importe lequel des courtiers de l'agence, puis il va vouloir t'aider. Puis c'est justement, ça réussit. Absolument. Ça réussit vraiment. Tu parlais aussi tantôt de formation au niveau des ressources qu'on avait, les courtiers. Ça ressemble à quoi, en fait, les formations qu'on a chez Sutton qui sont offertes aux courtiers pour aider à se développer professionnellement? Ben, écoute, premièrement, c'est du continu. Hein? Tu n'as pas le choix, ça change tout le temps. Surtout depuis janvier 2022, OK, il y a eu un gros changement. Pas janvier, juin 2022. Et nous, à un point tel qu'on a ce qu'on appelle une infolette à tous les vendredis que tout le monde reçoit. C'est quasiment un journal de Montréal. Les gens attendent le prochain pour savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'on a même des sections qui s'appellent la vraie vie. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe dans notre entreprise, quelqu'un a eu une situation et que moi, j'ai répondu, c'est-à-dire que j'ai eu la question et la réponse et que je veux en faire bénéficier tout le monde, ben on utilise l'infolette énormément. Toutes les informations de l'OASIC, l'AFSIC, le FARSIC, tout ce qui finit en IC, on l'a tout dedans. Et aussi, maintenant, on a des Zooms à toutes les 2 semaines sur des sujets particuliers. Souvent, il y a je sais pas moi, il y a peut-être 60 courtiers qui viennent voir ça sur 220. Mais ce qui arrive, c'est dans l'infolette, on le remet là. Donc, c'est un live. Donc, les gens le voient les fins de semaine, les voient en tout temps et ils peuvent le garder en librairie. Mais une chose qu'on a capté énormément, c'est en décembre dernier, avec Marie-Claude Génie, à un moment donné, je me suis aperçu qu'il y a tellement de documents aujourd'hui, c'est l'enfer. Donc, on essaie de suivre la parade. Fait qu'on s'est dit, pourquoi qu'on ne ferait pas une aide-mémoire de tous les documents potentiels, même futurs documents à venir. Exemple, le syndicat de copropriété, il est déjà dedans, mais on ne l'utilise pas encore. Et là, on s'est dit, on va embarquer là-dedans, puis on va faire une aide-mémoire. Fait que j'ai demandé à Marie-Claude de me faire ça. Elle m'a fait ça d'une manière extraordinaire. Et on s'est aperçu qu'il y en avait du stock. Il y en avait de l'inventaire. Et là, on s'est dit, oui, c'est bien beau de mettre un document, une aide-mémoire, mais si on ne l'explique pas, c'est encore mieux. Fait qu'on a décidé de faire 4 Zooms. On a fait 4 gros Zooms extraordinaires où les gens peuvent aller, et on a dit bien gros dans l'infolette, s'il vous plaît, mettez-les de côté. Si vous avez besoin pour la succession, n'importe quoi, de réfléchir puis d'aller aller revoir ce qu'on a dit, ben c'est là. Écoute, ça a été un succès, mais complètement phénoménal. Louise, au niveau formation, OK, elle t'explique c'est quoi d'être un entrepreneur avant même d'être un courtier. Ouais. C'est ça le principe. Tu ne peux pas faire autrement que d'être un entrepreneur dans ce monde-là. Fait que tu es entrepreneur, puis après ça, tu es courtier. Ça, c'est sa job. C'est son dada, puis elle le fait magnifiquement bien. En ce qui concerne les autres parties, ben, les autres directeurs sont aussi impliqués. Louisa est impliquée par rapport à toute la haute technologie. C'est elle qui supporte tous les courtiers. Ça, c'est à part de répondre à 53 000 questions par semaine. Ouais. Et Marie-Claude, qui est notre nouvelle arrivée depuis 1 an. Marie-Claude a fait un travail remarquable. Elle a aussi l'entreprise aussi qui fait aussi les sols contaminés. Donc, on a ajouté ça à notre marque de commerce pour nous. Tous nos courtiers ont les documents de sols contaminés dans toutes leurs transactions. Et surtout, ce qu'elle a fait au niveau de tout le contrôle, OK, de tout. Vous savez, aujourd'hui, là, ça me prend quasiment un employé à temps plein, là, juste OK, pour garder les lois et règlements de l'OASIC. Ouais, j'ai rien contre ça. Il y en a beaucoup qui mais sortent. Mais c'est rendu... Je ne sais même pas comment un courtier indépendant fait pour être seul. Moi, j'ai 11 employés, puis j'ai de la misère à suivre. Fait qu'imaginez-vous comment une personne seule capable de suivre ça. J'envoie mon chapeau. C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Donc, les nouvelles de la semaine sont utiles là-dessus à chaque vendredi. À chaque fois qu'il y a des modifications, des changements, on l'apprend là. Puis des fois, même, on l'apprend avant même les autres. Là. Ça, c'est assez spécial. Là. C'est déjà arrivé, oui, effectivement. Quel conseil tu donnes à un courtier qui débute dans l'industrie aujourd'hui?
de venir chez Sutton Synergy. C'est bon. Non, mais écoute, le conseil, c'est que, comme je t'explique, c'est qu'il faut qu'ils comprennent, OK? Parce que souvent, c'est des gens qui sont à salaire fixe. Donc, c'est pas évident. Il faut qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils travaillent fort. Il faut qu'ils comprennent qu'ils soient très adaptés à ce changement-là. Puis, être à l'écoute. Moi, on a des nouveaux courtiers, nous autres, puis ils n'ont pas d'obligation à venir à toute la formation, mais on leur donne les UFC, on leur donne tout ça avec. Et je viens fou quand je m'aperçois que 3 semaines, 1 mois plus tard, il y a encore des gens qui n'ont pas commencé. Et ça me dérange parce que on est là pour les aider. Pour moi, maintenant, d'avoir un courtier qui commence à bien se sentir, c'est 1 an maintenant. C'est 1 an. Avant, là, on disait, on se garoche, puis on y va, puis on y va, puis on y va. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Il y en a qui ont une clientèle déjà un peu plus établie. Mais ça s'apprend d'être entrepreneur. Ça s'apprend d'être courtier. Fait que moi, je te dirais que la plus haute importance, c'est de suivre ce qu'on t'a dit. Suis ce qu'on passe comme message. Et je pourrais te dire que même dans les années 97 à 2000, ils nous appelaient Sutton, Futon, tous les noms à part de Sutton. Donc, puis les courtiers d'expérience nous regardaient aller, puis ils nous disaient, bon, on va y aller un jour, on va y aller un jour. Mais comment on a fait, nous, pour être capable de grossir puis d'exploser? C'est les nouveaux courtiers. On a bâti, OK, toute notre base sur les nouveaux courtiers. Donc, la formation, au début, justement, t'en parles de suivre les formations, puis d'écouter, puis justement d'être à l'écoute, puis de vouloir apprendre. Honnêtement, même moi, je peux le témoigner, c'est ce qui m'a vraiment permis de commencer les fameuses formations avec Louise. Je sais pas, est-ce qu'elle se rencontre encore au Pacini ou le lieu a changé? Elle fait autant de direct, OK, Zoom maintenant, depuis la COVID, mais elle fait aussi du direct. Ouais, elle adore, elle aime mieux physiquement, je vais être honnête, mais c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident, mais je te dirais elle a le mix des deux. Puis en passant, elle est aussi accréditée à l'OASIC, donc automatiquement, toutes les UFC qui passent chez nous, à part des UFC obligatoires de l'OASIC, c'est elle qui les donne. On en parle depuis tantôt, UFC, juste pour... les unités de formation continue, exactement. Je m'excuse, c'est vrai. Exactement. Ça sort du cadre de c'est pas tout le monde qui savait exactement c'est quoi les UFC, mais oui, puis justement, moi, quand j'ai commencé, c'était comme ça que j'ai commencé au Pacini avec Louise, les formations, puis c'était le fun, on se rencontrait les courtiers, puis c'est là qu'on forme des liens. Puis moi, c'est là que j'ai vraiment commencé parce que après une formation, on parlait, moi puis Louise, puis j'ai encore une passion, disons que je l'exerce un peu moins, mais j'ai toujours adoré la musique. J'ai été DJ, j'ai fait du rap. Puis quand j'ai dit justement que je faisais du rap, elle m'a partagé que quelqu'un de la famille en faisait aussi. Puis elle m'a encouragé à faire, pour les 25 ans de Sutton Québec, le show On a vu ta performance. Exact, le show de Sutton Got Talent. Puis je dirais que c'est vraiment là, mais elle m'a vraiment poussé à le faire parce que moi, je voulais pas le faire. À la base, je trouvais que ma musique... je faisais du rap pour le fun, puis je trouvais que ça n'avait pas vraiment sa place dans une agence, mais elle m'a dit, va faire une chanson, je sais pas, de Eminem, puis je dis, let's go, je me lance, puis je l'ai fait. Mais si tu parles à toutes les agences, OK, tous les propriétaires d'agences aujourd'hui, la plus grosse difficulté, c'est de ramener le monde dans les bureaux. Ça, c'est la plus grosse difficulté. Ouais. Et là, même en haut, on recommence, parce que j'attendais que les nouveaux bureaux soient ouverts, parce que mes autres bureaux sont magnifiques aussi. Fait qu'automatiquement, c'était ceux-là qui avaient besoin une dose d'amour. Et là, on repart, OK, à faire ce qu'on appelle des rencontres, OK, entre courtiers, qui va faire en sorte aussi que tous les gens se parlent, OK, qu'est-ce qu'on va faire. Puis même ma première rencontre, c'est qu'est-ce qu'on veut faire. Tu sais, c'est savoir, ça vient de vous autres. C'est la base, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on vous aide. Ouais. C'est exactement ce qu'on va faire à partir du mois d'août. Mais ça pour dire que c'est important de se rencontrer, puis d'écouter, puis d'être à l'écoute. Je suis 100% d'accord avec ça aussi. Puis tantôt, tu as parlé aussi de technologie. Tu disais que le marché immobilier est pas mal resté le même. Acheteur, vendeur, acheteur, ça change, mais que c'est la technologie qui a changé. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelle technologie a transformé l'immobilier depuis que tu as commencé? Bien, la technologie a peut-être même trop transformé l'immobilier parce que quand je regarde les courtiers, OK, ne pas aller faire des offres d'achat pour représenter un client, je trouve ça épouvantable dans mon service à moi parce que c'est important pour qu'on comprenne qu'il faut adapter, il faut aller doser.
cette technologie-là. Parce que cette technologie-là est extraordinaire. On va être honnête, là, tu n'as pas besoin de te déplacer pour faire une modification, tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller faire d'autres situations avec ta clientèle et aussi de communiquer avec ta clientèle. C'est ça, la technologie. Moi, je ne suis pas un maniaque de ça, mais même moi, il y a à peu près 8, 9 ans, 10 ans, les courriels, c'était ma secrétaire qui les faisait. Aujourd'hui, tout le monde est déçu parce que j'en envoie tellement que là, maintenant, ils trouvent que je suis trop insistant. Mais définitivement, c'est ça, la technologie. Il faut s'adapter. Puis peu importe l'âge, parce que moi, où j'ai des problèmes à ce niveau-là, c'est j'ai beaucoup de courtiers qui ont de la misère à évoluer là-dedans. J'ai beaucoup de courtiers qui ne comprennent pas qu'on s'en va vers là. Mais pas qu'on s'en va vers là. On est dedans. Ouais. Mais surtout que ça va continuer. Mais sur quelle phase qui va rester, là, il reste quoi? Il ne reste plus grand-chose, mais en même temps, on voit l'intelligence artificielle qui arrive, on voit un paquet d'autres phénomènes. C'est juste l'adaptation. Et si on le fait petit morceau par petit morceau, ça ne devient pas gros. Mais quand j'ai un courtier qui se fait 10 ans qui n'a pas regardé ça, bien, c'est sûr qu'il est un peu perdu. C'est normal qu'il soit perdu. Mais c'est ça qu'on essaie d'éviter, puis on essaie de leur expliquer, puis de les aider à s'en aller vers une autre direction en tant que tel à ce niveau-là. Donc, les gros changements technologiques que tu parles, c'est surtout l'avènement des courriels, des textos, absolument. Pas signature électronique à distance. Signature électronique, surtout ça. Je te dirais qu'il y en a qui vont utiliser les systèmes de drones, les affaires de même. Ouais. Toutes les choses qui n'étaient pas là. On en vendait quand même des maisons, je peux te le dire. Ouais. Mais on n'avait pas cette facilité-là. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut aussi que tu t'adaptes. Mais tu n'as pas besoin de tout faire parce qu'en principe, il faut que tu comprennes une chose. Je suis toujours convaincu que qui est le meilleur courtier au monde? C'est celui qui est capable de se vendre et de vendre sa salade avant même qui a fait une brique et de présenter une maison. C'est quoi? Ça veut dire de te présenter, d'expliquer ce que tu vas faire de A à Z, jusqu'au notaire. Quand je vois des gens qui ne vont pas chez un notaire avec leurs clients, ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Puis, tu sais, on est conscient aussi que le niveau des revenus par transaction a augmenté d'une manière importante. Et c'est clair qu'il faut donner un rendement. Et ce rendement-là, c'est toujours, je reviens tout le temps à dire qu'il faut que la personne, ait une confiance, inébranlable en son courtier. Inébranlable. Et ça veut dire que tu y expliques de ne pas aller voir une vente par le propriétaire sans que tu en parles, sans qu'elle t'en parle. Si jamais tu la manques, qu'il y a une vente par le propriétaire dans le secteur, ben mon Dieu, demande-lui de t'appeler avant même qu'elle se présente là. Ouais. Tu sais, c'est là qu'il y a des problèmes en tant que tel parce que les courtiers n'ont pas expliqué ce qu'ils vont faire dans les prochains 3 mois avec eux. Ils n'ont pas tout expliqué. C'est toujours un petit peu rapide, mais il faut mettre ça. Puis quand je parlais tout à l'heure là, de checklist, là, ouais. Ça, c'est fantastique quand tu rencontres une nouvelle cliente ou un nouveau client. Checklist. OK, j'ai dit ça. J'ai parlé de ça. C'est ça l'histoire. C'est la confiance. Parce que dans le temps, quand du proprio est arrivé sur le marché, les courtiers étaient tout en panique, des choses comme ça. Ouais, il s'en va voir le client. Puis là, je leur expliquais tout le temps, est-ce que tu es allé t'asseoir avec le client? Est-ce que tu y as dit ton futur client que si vous voyez un du proprio, cache-les pas. Si vous voyez, voici ce qu'on va faire. Au lieu de tout simplement le recevoir d'en face parce qu'il est rendu chez du proprio. Ouais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est l'application de ce que tu vas faire dans les prochains mois. Puis on se comprend bien, hein? Si tu t'occupes bien de ton client, il va t'en donner combien de clients? Exact. C'est fou, là. C'est fou. Ben, c'est la base même de mon modèle d'affaires parce que mon slogan en tant que courtier, c'est un courtier à l'écoute de vos besoins. Oui. Quand j'ai commencé, mon slogan, c'était un courtier à l'écoute de vos besoins quand vous en avez besoin. Mais je l'ai transformé avec le temps justement parce que j'ai réalisé l'impact que quand tu donnes un service qui est A1+, oui. Ben, la personne va vouloir en faire bénéficier sa mère, son père, son cousin, son ami. Fait que mon slogan aujourd'hui, c'est devenu un courtier à l'écoute de vos besoins que vous voudrez référer. Oui. Donc, c'est à la base même, puis c'est pour ça que c'est important de bien servir tout le monde. Et le deuxième point, parce que toi, tu en es conscient, parce que tu as trempé dedans, c'est d'aller en dehors de ta zone de confort. Oui. Ça, c'est d'aller en dehors de ta zone de confort. Quand tu as commencé ça, je présume que la première fois, c'était peut-être pas aussi évident, non. Mais je t'ai vu aller et progresser, puis de mieux en mieux. Mais par contre, comme je dis, il y a des gens, durant la COVID, là, au lieu de s'asseoir et se cacher, ben, ils sont allés faire des choses qu'ils ont faites différemment. Moi, j'ai des courtiers chez nous qui se sont lancés dans les personnes âgées, ils sont allés rencontrer des gens, mais c'est des choses qu'ils ne faisaient pas.
sont allés faire de la sollicitation, des choses qu'ils n'ont jamais faites. Mhm. Mais aujourd'hui, là, ils sont gagnants parce qu'ils ont 2 ans d'avance sur bien du monde qui n'ont rien fait pendant 2 ans. Ouais. Voilà, c'est ça. On parle d'innovation technologique depuis tantôt. Oui. Est-ce que tu penses qu'il y en a d'autres qui s'en viennent? On dit qu'on laisse la boule de cristal, mais qu'on s'adapte, mais est-ce que tu vois Au niveau technologique? Oui, exactement. Bien, on entend parler beaucoup de l'intelligence artificielle. On ne sait pas vraiment dans quel contexte. Puis même encore là, ça se me passait, il y avait un article dans le Journal de Montréal qui disait que les 100 postes qui seraient affectés, bien, le courtier immobilier est inclus dedans. Mais tu sais, j'ai tout passé, là. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Je les ai toutes vues. Quand l'arrivée de l'Internet est arrivée, moi, on faisait, nous autres, on faisait les ventes là, dans un gros cahier, 4 à la page. On découpait ça, puis on mettait de la colle en arrière. Hey, c'est même pas 20 ans, là. Ouais. Non, c'est 30 ans. Ouais. Mais tout simplement pour te dire qu'on a passé à travers ça. Puis qu'est-ce qui s'est passé? C'était la panique. Je me rappelle dans les bureaux, là, ma gang j'appelais ça ma gang du vieux poil, ils étaient tous là, puis là, ils disaient « Hey, on n'aura plus de job dans 2 ans. » Entre 2000 et 2023, 2024, OK, ça n'a jamais arrêté de progresser. Ouais. Parce qu'on s'est ajusté, on s'est adapté. Mais l'Internet avait tellement fait peur au monde immobilier, il disait « On n'aura plus de job. » C'était les meilleures années qu'on n'a pas vues. Fait que, tu comprends? Moi, le futur, là, amène-les. Amène-les, puis on va voir ce qu'on va faire avec. Sutton est prêt. Oui, surtout prêt. Ouais. Surtout Sutton, avec tous les changements qui s'en viennent. J'ai jamais vu l'organisation Sutton aussi brillante de ce qui s'en vient. Écoute, quand c'est rendu, ça excite les franchisés, là, c'est extraordinaire. Parce qu'en même temps... puis le pire, c'est que j'ai pas fait ça pour eux autres. J'avais fait ça, moi, pour vraiment rajeunir mes entreprises et de me donner un edge, comme on dirait, par rapport à la compétition. Puis après ça, il nous arrive une situation comme celle-là où ce qui change encore l'image, les enseignes, tout, puis la philosophie. Okay. Moi, je trouve la philosophie extraordinaire qui s'en vient. Fait que vous allez le découvrir bientôt. Certainement, j'ai hâte de le découvrir au fur et à mesure que ça va arriver. Effectivement. Au fil des années, tu as dû t'adapter. Tu disais au début que tu étais plus directif, le patron d'entreprise qui arrive. C'est quoi la plus grande leçon que tu as appris dans l'immobilier en étant dans le domaine de l'immobilier? Mais ma plus grande leçon, c'est que moi, étant donné que j'ai été dirigeant d'entreprise pendant 12 ans, plus un autre à peu près 18 ans, là, je te dirais que 18-19 ans, je te dirais que à l'époque, là, c'était go, go, go. Moi, j'étais un leader né, là, je vais être honnête, là, je me sens de même. Et je portais le drapeau en avant, là. Puis je portais surtout le drapeau, puis je me disais, quand les ventes étaient en recul, bien, je partais au Canada, puis je partais de Vancouver, puis je descendais, puis j'arrêtais dans chaque province, j'avais du monde partout. Mais mon leadership faisait en sorte, OK, que je faisais lever la baraque, OK, à chaque fois. Hey, essaye pas de faire lever la baraque des courtiers immobiliers dans le sens qu'ils sont différents. Fait que moi, ma job aujourd'hui, c'est d'être un leadership, mais totalement différent. Totalement différent. Un passionné qui va amener le monde à penser, pas comme moi, mais à réfléchir que quand tu es passionné, tout va. Tout va. Il n'y a pas rien. Oui, tu vas avoir des hauts, des bas comme n'importe qui, mais c'est ça qui va faire en sorte. Fait que moi, la grosse différence que j'ai, la grosse, là, c'est tout simplement l'autonomie versus un employé. Ça, okay. Ça a été un gros morceau pour moi. Donc, on est encore dans l'adaptation, toujours dans l'adaptation. Oui, mais je m'en viens de mieux en mieux. Mais je l'espère. Avec l'âge, je l'espère. Tu en as parlé beaucoup de la philosophie personnelle que tu retrouvais chez Sutton. Est-ce que tu as une autre philosophie qui t'accompagne dans toutes tes décisions d'affaires? Exactement. Ma philosophie, moi, c'est de partir en bicycle quand ma bécane, OK, puis que je descends dans le petit train du Nord, puis je monte. J'ai déjà 900 km de fait cette année. C'est une façon de me délivrer. J'ai toujours compris que le concept que je parlais à tout le monde, puis le concept que Sutton me donnait en disant productivité, équilibre de vie, ça a été tellement marquant pour notre entreprise et pour Louise et pour moi, surtout Louise qui avait été très, très malade, que moi, je l'ai adopté à 400 %. Je joue encore au hockey, je ne dirais pas mon âge, mais j'ai un âge certain. Et définitivement, je joue encore au hockey, je suis en forme parce que mon mental doit être en forme. Quand mes chums m'appellent, me disent « Comment tu fais? » Hey, c'est une grosse garderie, on appelle ça une grosse garderie.
Je leur dis tout le temps, non, c'est pas une garderie pour moi parce que j'ai la tête tranquille. J'ai la tête tranquille. Puis le soir, ben, j'ai appris ça. Le soir, j'ai appris à enlever sur mes épaules la pression. C'est sûr qu'il y a des journées qu'on se lève le matin et on pense que c'est la plus belle journée au monde. Tu n'as rien. Et c'est la pire journée que tu vas vivre. Parce que tu ne t'attends pas à une question à gauche, une question à droite. Mais le côté positif, c'est que j'essaye, du fait de ma santé, j'essaie d'être en super forme pour être capable d'être super énergisant pour tout le monde en tant que tel. Puis ça me fait tellement rire parce que souvent, on nous dit à Louise et moi, mon Dieu, vous êtes mieux pour vous séparer, vous autres, parce que le monde, la moitié du bureau va se séparer aussi. Parce qu'on est une belle image, je pense. On est une belle image. Ça fait 36 ans qu'on est ensemble, puis définitivement, ce qu'on projette, OK, c'est la passion. Je vous dirais même qu'il y a quelques années, Louise était avec moi, on était on était en voyage, puis j'ai demandé à Louise, j'ai dit, puis la retraite, qu'est-ce que ça te dit? J'ai posé la question de même tout bonnement. Et elle me dit, ben oui, mais je travaille pas, Yvon, c'est de la passion. Aïe, aïe. Et moi, j'étais tellement content parce que c'est la réponse que je voulais avoir. Parce que moi, j'arrêterai pas. C'est clair, j'arrêterai pas parce que c'est un monde que j'adore. C'est un monde passionnant. Puis on a l'impression qu'on fait du bien aux gens. Ouais. Moi, ma job, OK, c'est de faire du bien à mes courtiers. C'est eux, ma clientèle. Puis eux, c'est de faire du bien à leur clientèle en tant que telle. Fait que si on matche tout ça ensemble avec un bon réseau au-dessus de notre tête, on va être là pour longtemps. J'en suis convaincu. C'est une très bonne réponse. Dernière question avant la petite question surprise de la fin. Okay. On entend beaucoup parler des médias récemment. C'est un point qui revient souvent. C'est quoi l'importance, en fait, de l'éthique dans les transactions immobilières? Puis comment est-ce que tu t'assures que l'agence est vraiment A1 au niveau de l'éthique? Ben, écoutez, c'est pas compliqué. Moi, je suis quand un de nos courtiers fait quelque chose, OK, qui peut avoir un rapport, OK, par rapport à toute l'organisation, je suis mordant là, à ce niveau-là. Je ne suis pas capable d'accepter ça parce qu'on fait tout. Le problème, c'est que les courtiers ne lisent pas. Donc, on donne beaucoup, beaucoup d'informations. Et souvent, mes courtiers vont m'appeler et ils m'ont dit « Hey, telle affaire, je peux-tu faire ça? » Pourtant, c'était dans les nouvelles de la semaine d'avant. Ouais. Ça me dérange un petit peu. Mais je fais tout pour m'assurer, OK, que le message passe, que j'envoie des messages partout, que ça colle partout en tant que tel. Mais je suis dur là-dessus. Je suis dur là-dessus parce que pour moi, quand un autonome, OK, un courtier autonome, OK, fait quelque chose de pas, ben, je ne dirais pas intelligent, mais qui n'est pas acceptable, ben, automatiquement, ça touche autant notre agence, autant le réseau. Et ça coûte tellement cher pour garder notre nom et d'être capable d'avoir une belle relation d'affaires avec notre clientèle que pour moi, c'est pas négociable. Absolument non négociable en tant que tel. Mais on fait tout, par contre, pour les aider à être dans l'éthique, c'est-à-dire les formations, les ci, les ça. Je te parlais de Marie-Claude tout à l'heure. On fait tout à notre pouvoir. Louisa, on n'arrête pas de cogner sur le même clou pour être sûr et certain que... Puis on vérifie tous les dossiers en tant que tel, puis on s'assure que tout est fait. C'est sûr qu'on n'est pas parfait. C'est sûr qu'on n'est pas parfait. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'on travaille fort là-dessus. Ouais. Marie-Claude, ça a été un bel ajout au niveau de la conformité puis de l'éthique, au niveau de la transaction c'est parce aussi. qu'elle elle avait suivi, il y a plusieurs années, un cours de droit. Donc, automatiquement, pour elle, c'est un peu du bonbon. Ouais. Et elle aime ça. Fait qu'automatiquement, on en profite qu'elle aime ça. Et elle nous amène ça. Là, le gros de son ouvrage a été fait. Là, ça va se calmer pour elle, heureusement, parce que ça a été un gros 6 mois, 1 an. Assez rock'n'roll. Hein? Assez rock'n'roll. Oui. Elle avait de la broue dans le toupet. Mais aujourd'hui, je te dirais que c'est plus une façon d'être capable de faire attention, de regarder s'il y a eu des changements, des choses comme ça. Le gros là, est fait en tant que tel, mais il y a toujours de l'ouvrage additionnel à ça. Il nous reste juste la question surprise de la fin. Vas-y. Ça serait quoi la pire chose qu'on pourrait te dire aujourd'hui au niveau professionnel? Qu'est-ce qui serait le plus douloureux à entendre? Qu'est-ce qu'on pourrait te dire de pire? La pire chose, ça serait que, tout simplement, le travail qu'on a fait depuis 28 ans dans cette entreprise-là, moi, mon but ultime, OK, c'est d'avoir une pérennité de cette entreprise-là.
Tu sais, quand que je parle à du monde là, qui me disent « Hey, ça fait 28 ans que tu es à la même place. » Wow! C'est beaucoup, 30 ans quasiment, presque aujourd'hui, dans un monde particulier et surtout un monde de l'immobilier. Donc, moi, la pire chose, ça serait que ma belle entreprise, notre belle entreprise s'éteigne parce que je ne suis plus là. Ça serait épouvantable parce que je considérerais que je n'ai pas fait ma job. Parce que tout le monde est remplaçable, puis tout le monde, on est capable, OK, de donner une vision, une pérennité à une entreprise, OK, pour le futur. Et je te jure que je travaille là-dessus. Parce que je peux vraiment pas voir que cette entreprise-là... j'aimerais ça arriver avec ma petite canne un jour puis dire « Bonjour, mes anges! Je m'en viens donner mon dernier meeting. » Mais ça n'arrivera pas parce que je suis comme ça, je suis passionné. Moi, la retraite, ça n'existe pas pour moi. J'aime ça, ce que je fais. Puis autant que mon épouse aussi est pareil. Fait que ça, c'est correct parce que si on a une qui m'attendait tous les soirs, là, j'aurais des problèmes en tant que tel. Mais je te dirais que c'est celle-là. La pire chose, c'est que mon entreprise s'éteigne par rapport à tout le travail qu'on a fait depuis 30 ans. Bien, 30 ans, je dis 30 ans parce que Sutton Québec va être 30 ans, mais nous, c'est 28 ans. Oui. C'est une très bonne réponse. Oui. Très, très bonne. Je l'ai travaillé parce que c'est une bonne question. Bonne question. Je ne l'avais pas prévu et pas pensé. Non, mais c'était la réponse parfaite, je pense. OK, bien, merci. Pour terminer, je t'inviterais à regarder la caméra puis à donner peut-être des informations. Est-ce qu'on pourrait contacter si jamais il y a un courtier qui veut commencer, quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, qui veut venir chez Sutton, ou même un courtier d'expérience qui verrait la philosophie de l'entreprise et qui voudrait joindre à nous? Je regarde la caméra qui est là. Celui-ci? Ah, celle-là. Bonjour. Ben oui, je t'ai interviewé depuis tout à l'heure. Moi, je te dirais que la première des choses que je suis content aujourd'hui, c'est que j'engage des enfants de mes courtiers. Ça, c'est une belle référence. Et moi, le gros des références, ça vient de mes propres courtiers, je vous dirais. Mais surtout, si vous avez le goût de triper, OK, dans une entreprise qui est vivante, OK, peu importe, OK, qu'on a un certain âge, mais on est à la fine pointe, on est à la mode. Et je vous dirais que c'est ce que j'engage en ce moment. J'en ai 25 qui s'en viennent tranquillement dans tous mes bureaux. Et pour moi, je dis tout le temps, si tu veux embarquer dans le train, prends le bon train. Fait que le train, c'est le nôtre. Bonne journée. Où est-ce qu'on peut le contacter? Ah, c'est chez Yvon Cousineau, groupe Sutton Synergie, 514-865-6077 ou tout simplement ycousineau@sutton.com. Magnifique. Puis pour les gens qui voudraient me rejoindre afin de faire une transaction, qui auraient des questions sur l'immobilier, mon numéro de téléphone, c'est le 514-742-1396. Mon courriel acloutier@sutton.com. Et vous pouvez bien sûr me rejoindre sur tous mes réseaux, donc Facebook, TikTok, Instagram, maintenant Spotify pour le podcast. Et vous pouvez rejoindre, voir toutes mes propriétés sur le site acloutier.ca. Donc, merci beaucoup, Yvon, de nous avoir donné autant de sagesse et de direction. Et on se tient au courant pour les prochains changements dans les nouvelles de la semaine. Toujours me retenir, moi, quand je commence à parler. C'est ça la différence. Je pense que c'est bon, on est d'un temps. C'est bon. Mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.